Ivoiriennes, Ivoiriens de toutes les régions de notre pays, Ivoiriennes, Ivoiriens de la diaspora, chers habitants de la Côte d'Ivoire, chers amis de la Côte d'Ivoire. L'heure est grave. En des temps plus ordinaires, j'aurais évoqué, comme je l'ai fait l'an dernier, l'histoire de notre pays, les progrès accomplis, les défis restants à relever. J'aurais salué les exploits de nos sportifs, de nos paysans ou de nos travailleurs. Malheureusement, et croyez-moi, je le regrette, l'heure n'est pas au discours de circonstance, au discours convenu. Il vaut mieux prévenir que guérir, nous dit la sagesse populaire. C'est donc ce que je vais m'efforcer de faire aujourd'hui avec votre permission. Quand la maison commune est en danger, ce n'est pas le moment de discuter de la taille des fenêtres ou de la plomberie. À moins de 3 mois d'une élection décisive pour l'avenir de notre pays, c'est la maison Côte d'Ivoire qui est menacée, et potentiellement la sous-région. Si nous n'arrêtons pas la machine infernale de l'exclusion, des arrestations, de l'intimidation et du repli identitaire. Félix Houphouët-Boigny a fait de notre beau pays le pays du dialogue. Il est arrivé à force de patience, d'intelligence, de ténacité et aussi une de ses plus grandes qualités, d'humilité si précieuse, à faire que ce mot, le dialogue, pendant toute la période où il fut au pouvoir, soit de façon quasi automatique associé à notre pays. Le dialogue et la paix, mots bénis entre tous. Que ce soit pour des sujets internationaux, aussi complexes que le conflit du Moyen-Orient, ou plus près de nous, la discrimination raciale contre nos frères noirs en Afrique du Sud, ou même certaines de nos difficultés internes, il a toujours prôné une seule et même solution, le dialogue, ajoutant que le dialogue était l'arme des forts, qu'il fallait éviter les conflits, qui étaient inutiles, puisque, quoi qu'il arrive, à la fin de chaque conflit, il y a toujours un moment où l'on doit s'asseoir et discuter. Je veux donc m'adresser ce soir à ceux qui aujourd'hui emprisonnent, bafouent les libertés fondamentales, enlèvent en pleine ville des jeunes Ivoiriennes et des jeunes Ivoiriens, qui ont fait du mot Sébroco un nom craint des Ivoiriens. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Les Ivoiriens n'en peuvent plus. Ils vous supplient par ma modeste voix d'entendre la voix de la raison. La conférence épiscopale de Côte d'Ivoire ne vous disait pas autre chose dans sa lettre pastorale du 29 juillet. Elle dénonçait, et je la cite, l'amateurisme de l'administration électorale, la fraude, la corruption, les violences multiformes. Elle appelait tous les citoyens à rejeter calomnie, diffamation et repli identitaire, et à valoriser ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Concernant la question de l'éligibilité à la présidence, la même lettre pastorale appelait à allier respect du droit et bon sens politique, en tenant compte du contexte actuel pour favoriser l'inclusivité et prévenir les tensions. Elle appelait aussi à la mise en place d'une structure véritablement indépendante et professionnelle, condition indispensable pour restaurer, dit-elle, la confiance du peuple dans le processus électoral. Voilà pour la conférence épiscopale. Ensuite, le nouveau président de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, la FECI, nous disait le 6 juillet ceci. Organisons la meilleure élection présidentielle en Afrique. Élection ouverte à tous. Élection à laquelle tout le monde doit compétir pour que le meilleur gagne. Élection où on n'élimine personne avant la compétition. S'adressant aux leaders politiques de tous bords, il ajoutait « Je leur demande de s'engager dans une logique de dialogue et de paix. Ne sommes-nous pas dans un pays de dialogue ? Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation ivoirienne, n'a-t-il pas dit, à juste titre, que le dialogue est l'arme des forts et non des faibles ? Et il nous disait « Chers leaders politiques, soyez tous des forts, soyez tous forts, dialoguez. Aux leaders politiques de tous bords, le temps est venu de passer la main à une nouvelle génération. » Voilà donc ce que nous disent nos leaders spirituels. Ont-ils tous tort ? On retrouve les mêmes échos dans chacune de ces déclarations. Ont-ils tous tort ? L'Ivoirien que je suis, le musulman que je suis, n'a aucune hésitation à citer abondamment la conférence épiscopale ou la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Les sentiments que nos frères chrétiens expriment ici sont partagés, je le sais, par beaucoup de musulmans. Nulle religion n'a le privilège de la vérité. Et je salue sans hésiter la vérité et la sagesse d'où qu'elles viennent. Merci donc à nos frères chrétiens, catholiques et protestants, de montrer la voie sur ce point. C'est dans un œcuménisme bien compris et bien vécu que nous bâtirons une Côte d'Ivoire en paix et prospère. Et cette paix, elle profite à tous. Et de même, la violence affecte tous. Une balle qui siffle ne saura jamais faire la différence
entre un musulman, un catholique, un protestant, un animiste, un évangéliste ou un athée. Et donc, il y a exactement un an, le 7 août 2024, dans mon message, je disais, la Côte d'Ivoire de demain doit définitivement tourner le dos à ceux qui nous ont divisés et continuer à nous diviser. Alors que nous nous rapprochons de 2025, disais-je en 2024, je crains que des leaders essaient de nouveau de nous entraîner dans la voie du conflit et de la violence. Le président Houphouët-Boigny nous a laissé en Côte d'Ivoire une culture de paix, de dialogue et instrument essentiel de recherche permanente de consensus. Il a bâti une Côte d'Ivoire unie, dont les fondations ont pris appui sur notre devise, union, discipline, travail. Nous ne comprenons pas ce que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi tant d'arrogance? Pourquoi tant de violence? Pourquoi toutes ces arrestations? Amis de tous et ennemis de personne, comme aimait à le dire le président Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire était un exemple de pays africain moderne et moderne. Elle a su surmonter pendant 30 ans tous les défis, qu'ils fussent sociaux ou économiques, dans un souci permanent de cohésion sociale et de richesse équitablement partagée. Cette Côte d'Ivoire était forte de sa diversité, dans une philosophie bien comprise de l'union qui seule fait la force. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, à la veille de l'échéance cruciale du 25 octobre 2025, force est de constater qu'il règne dans le pays un profond malaise. Le PDCI-RDA, quant à lui, est porteur d'un projet social, économique et politique qui met avant tout l'accent sur la personne humaine, le capital humain, les femmes et les hommes de ce pays.